gardien de la paix de la préfecture de police de Paris, alors que nous assistons à la poignée de main des deux équipes, se développe dans le stade un superbe tifo comme d'habitude pour les matchs de l'équipe de France. Le plus beau maillot vraiment d'équipe nationale que l'on ait vu. Un double tifo, Thierry. Double tifo, oui. Merci d'un côté d'avoir qualifié l'équipe de France pour l'Euro 2000 et le superbe maillot comme d'habitude. Et une petite pensée avant la composition des équipes. On va voir de suite la composition des équipes. On vous avait annoncé des surprises. Sporato, ce n'est pas une surprise. Candela non plus, puisque Vicente Lissarassou est absent. Mais Laurent Blanc n'est pas là. C'est Franck Leboeuf et Marcel Desailly qui sont associés. Un milieu de terrain récupérateur sans Didier Deschamps. Et dans les couloirs, Pires et Mikou. Et à la pointe de l'attaque, c'est le retour du joueur de la JO-Serroise, Stéphane Guivarch. Il y a 1 an et demi, c'était la Saint-Lilian, la Saint-Lilian-Thuram, bien sûr. Ah oui, par ces 2 buts qu'il avait marqués. Et l'autre buteur, c'était lui. Il nous avait fait bien peur. Davor Šuker, le nouvel avant-centre de l'équipe d'Arsenal, avec là aussi quelques changements du côté croate, puisque Ladic n'est pas là, Bilic qui avait entraîné l'expulsion de Laurent Blanc n'est pas là non plus, mais il y a des noms connus avec Kazanovic, avec Jarny et surtout le retour d'Alam Bokchis qui était blessé pour le mondial et qui sera donc à la pointe de l'attaque. Avec une pensée, Thierry, d'abord un petit conseil pour vous, Thierry, qui est à l'écran actuellement. Vous ne le voyez pas parce que vous avez déjà chaussé vos jumelles. De ne pas prendre froid à une partie intime de votre corps, non, de votre anatomie. Une pensée, vaut mieux pas. Une pensée pour le président croate, Monsieur Tuchman, actuellement très très malade. Et une pensée émue, on a vu des images poignantes dans le journal de Claire Chazal sur tous ces agriculteurs et toutes ces personnes qui souffrent entre Narbonne et Carcassonne. Et je pense que le Stade de France et le football doivent s'associer au malheur, à la détresse de ces gens qui avaient l'air très très peinés de tout ce qui leur arrive. Exactement, oui, et je crois que le monde sportif n'est jamais en retard lorsqu'il s'agit de la solidarité nationale, et certainement que la Fédération française de football fera quelque chose pour la solidarité envers ces départements. Minute de silence exécutée au Stade de France. Sandrine Roux, la gardienne de but de l'équipe de France féminine, qui donne le coup d'envoi de ce match. Les filles qui jouent de plus en plus au football et avec beaucoup de talent, car là aussi le niveau progresse énormément, Jean-Michel. Oui, hier à l'Institut national du football à Clairefontaine, il y a maintenant, comme pour les garçons, il y a des promotions de filles et les résultats ne se sont pas fait attendre parce que les équipes de France féminines sont presque au niveau des meilleurs et notamment des équipes nordiques de la Norvège ou de la Suède. Elles ont réussi d'excellents résultats ces dernières semaines. C'était destiné à un coup. Frappe de Thuram, décidément. Il est inspiré par l'équipe croate. C'est pas passé loin du but du nouveau gardien de but de cette formation croate, Delkio Pavlovic, qui joue en Autriche à Graz, et pas au Graz qu'a rencontré Marseille, dans l'autre club de Graz, puisqu'il y en a 2. Et c'est sa deuxième sélection, je crois. Kazanovic. Il faut monter sur Jarny. Il a une frappe de balle. Gauche à côté. Oui, parce que sans élan, ce n'est pas Roberto Carlos, mais on n'en est pas loin. Passé en défense, Vincent Candela. Thuram qui a complètement traversé le terrain. Pires. Il n'y a personne au centre. Ah oui. Personne dans l'axe. Et vous savez à quoi on voit que ce n'est pas du tout un match amical, Thierry, c'est que sur le corner qui précédait cette frappe de Stéphane Guivarch, et bien à l'exception de Šuker qui était à 25 mètres de son but, à la cuisse. et c'est Soldo qui reste au sol, mais regardez,
il se tacle, il s'auto-tacle. Oui, pour empêcher Stéphane Micou, le Bordelais, de passer, car il s'était ouvert le chemin du but là. Et du reste, Alain Bogossian marque lui aussi des buts très importants. Ah, joli. oui. Ah oui. Superbe. Ah, Pires. oui, oui, oui. Faute encore. Sortez le il a, Oui, monsieur là, Michel. Le sort, ce carton mérité pour Igor Stimac, qui avait fait beaucoup de fautes. Alors celle-là est peut-être moins nette que celle qu'il avait infligée à Zinedine Zidane, dont on revoit une... C'est même pas une talonnade, hein, Thierry, c'est une passe... allongée par derrière. C'est une passe rétro de la semelle. Oui. Bah oui, on peut inventer des gestes, mais le talent d'un joueur se juge à sa créativité. Et il invente des gestes. Hein. Celui-là, on va se le mettre de côté, François Lano, ce petit geste, parce qu'on ne le voit pas souvent. On voit des talonnades, qui avec le talon, mais des passes rétro avec la semelle, on en voit moins. Allez, l'extérieur du pied. Ouais, bien frappé. Ouais. Ah, le poteau. Deux fois, superbe. De Sailly pour finir. Et Vieira pour commencer. Et Vieira pour commencer. Enfin, plus exactement, Quelle belle action. Guy Varche pour commencer de l'extérieur du pied, comme on l'avait dit. Elle est déviée. Vieira, 1-2 avec le poteau. Et excellente parade, grande parade de Dalichko Pavlovic. Et recorner avec la réponse, si toutefois vous ne la connaissez pas, cette réponse. Attention Zidane. Oh, Oui, il a failli marquer normalement. contre son camp. Ah, il aurait pu. Non. Zidane. Ah, l'arbitre était sur le chemin, mais Micou l'a récupéré. Bonne frappe. Elle est cadrée et bon arrêt de Pavlovic. Très bon gardien de but. Lilian. Il reste 15 secondes pour tirer ce corner. Oh, il va peut-être le laisser tirer quand même, monsieur Michel. Pires qui va le frapper. Il est inspiré par les Croates, Thuram. Absolument. Allez, on s'applique. On le pose au point de pénalty. Voilà. Mais c'est dégagé. C'est pas arrivé. Stimac a dégagé ce ballon. Juste avant le repos, Thierry. Et c'est la mi-temps. Mi-temps donc atteinte sur cette marque de 0-0. Mais comme dirait l'autre, il y a de bons 0-0 et de mauvais 0-0. Celui-là est un bon. Espérons que la décision, les tricolores pourront l'arracher après le repos. Ici, quelques petits critères. Voilà. Très bien, Jean-Michel. Eh bien, puisque vous parliez de téléfoot, je vous rappelle donc que demain, l'invité de téléfoot sera l'un des joueurs qui fait son entrée maintenant avec l'équipe de France, c'est-à-dire Youri Djorkaeff. Oui, je vous disais que demain, donc, Youri Djorkaeff serait l'invité de téléfoot, une émission qui va reprendre sa taille normale puisque la Coupe du Monde de rugby est terminée. 1h10 à partir de 10h30 et vous verrez notamment la dernière journée de championnat et surtout les 4 rencontres de ce soir, les matchs de barrage de l'Euro 2000. Et donc demain les matchs de barrage allez. Match de barrage allez, oui, puisque les matchs retour auront lieu au milieu de la semaine prochaine. Le 17, oui. Oui. Voilà, c'est parti. Avec les 2 changements annoncés côté français, remplacement de Zidane par Djorkaeff, remplacement de Guy Varche par Florian Maurice. Voilà, premier ballon de Djorkaeff. Djorkaeff qui est en plein boom actuellement avec son club de Kaiserslautern. Micou. Oh, elle va arriver là-bas. Ah oui, but. Premier but de Robert Pires. Robert Pires sur cette action, ballon prolongé par Youri Djorkaeff. Je vous le disais, il est en plein boom actuellement, Youri, et Pires ouvre la marque dès la reprise. Avec un gros travail de Yoann Micou tout au long de cette aile gauche. Yoann Micou que l'on voit au premier plan. Ici Florian Maurice, un ballon qui va revenir à Yoann Micou justement, qui fait un coup du sombrero, balle par-dessus extérieur du pied prolongé par Youri Djorkaeff qui prend Jarny en défaut. Et là, comme il s'est bien appliqué pour abattre, regardez comme il va chercher ce ballon très haut, très haut. Robert Pires après le second rebond pour rabattre le ballon, ou en tout cas faire qu'il ne s'envole pas. Et Robert Pires qui donc marque là Exactement. Regardez au moment où elle quitte
Et le pied de Yohan Mikou, cette balle, eh bien, il est pratiquement à hauteur du dernier bon travail défensif des attaquants. Frappe de Mikou. Travailler cette défense. Mikou. Oui, ouf. Ça doit pas passer loin non plus, ça. Ouais. Bonne frappe de Yohan Mikou. Beaucoup d'initiatives depuis la reprise pour Yohan Mikou. À l'origine du but avec Djorkaeff. Et qui vient de frapper là au ras du poteau droit de Pavlovic. Candela. Djorkaeff. Il faut venir devant. Oui. Oui. Au bon moment, en retrait. Ah, le poteau encore. Ah, quel dommage, c'est pas fini. Vieira. Ah, bah, c'est Ça fini. aurait pu faire très cher, Yohan Mikou. Très bonne protection. Au bon moment, il remet ce ballon. Frappe croisée et toute l'adresse de Djorkaeff. Parce qu'il c'était vraiment le chat d'une aiguille pour glisser ce ballon. Il va remplacer Robert Pires. Le goléador. Oui, le goléador qui a réussi un très bon match pour ce France-Croatie parisien et qui sort sous les vivas du public. Il l'a bien mérité, Robert. Et puis ça lui fait du bien. Ça lui fait beaucoup de bien moralement parce qu'il a eu des soucis et il est content. Il a mis ce but et il a réussi un bon match bien plein avec l'équipe de France à Paris, au Stade de France. Vieira. Oh, Youri Djorkaeff. Oh. Enlever le ballon a été taclé. Il n'y a rien. C'est pas grand chose. De peu, de très peu. Comme annoncé par Vincent pour 6 matchs, qui lui ne sort pas sous les vivas de la foule parce qu'il a un petit peu donné quand même. Et il a laissé tomber. Oui. Oui. En plus, la tête de Leboeuf, on la voit bien. Hein. Alors que l'on revoit l'action ici. Et il pousse le ballon. Il n'y a strictement rien. C'est proprement fait de la part de Thomas qui pousse le ballon à son gardien de but. Ivanovic. Thuram avec Vérel. Bien fait. Allez, jusqu'au bout. Thuram qui va pouvoir centrer. Et but! But de Florian Maurice. Quelle belle action. Il n'a pas marqué Thuram, mais il est passeur. Le tout à la 22e minute de cette deuxième mi-temps. Oh, ils sont partis de loin, les Français. 67e minute. Ils se sont retrouvés à 3 contre 2 et ils n'ont pas laissé passer une aussi belle occasion avec Yohan Mikou pour Lilian Thuram qui va aller jusqu'au bout. Mikou va laisser passer ce ballon volontairement ou involontairement. En tout cas, ça permet à... Ah non, je pense qu'il veut la prendre, Yohan Mikou, mais finalement, Zivkovic et Mikou passent au travers et c'est Florian Maurice complètement esselé au second poteau. Il double la mise. Oui, voilà, qui doit certainement faire plaisir à Roland Courbis de voir ses attaquants, Robert Pires et Florian Maurice, marquer. Et Florian Maurice, c'est son premier match au Stade de France avec l'équipe de France. Un peu loin pour la frappe. Un peu loin, mais... Non, enfin, il s'est pas gêné. Non. Oh là 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 là. Il s'est pas gêné. Une, deux avec le poteau. Et c'est le 3e poteau français depuis le début du match. Regardez, il va la pousser sur le poteau. Non, elle n'est pas entièrement entrée, cette balle. Mais ça n'est pas fallu de grand-chose. Hein. Pas de doute. Pareil de ce ballon. Mais... Alors que Frédéric Dehues... Vieira. Oh, attention Vérel. Et but. C'est une correction. But de Vérel sur cette ouverture magistrale de Vieira. Tony Vérel marque le 3e but de l'équipe de France. Ah, il faut qu'ils se reprennent les Croates. Parce que là, ils sont en train de prendre l'eau. Et les Français en profitent. Superbe but. Balle piquée de Tony Vérel. Il n'y a jamais hors-jeu. Pas de position de hors-jeu. Non. Et là, à la Alain Giresse, Tony Vérel met ce ballon au fond des filets sans problème. Et Bogossian qui vient de sortir, remplacé par Frédéric Dehues. À 3-0, ça commence effectivement à faire cher.
quand on sait qu'il y a eu 3 poteaux en plus, Ouais, ça pourrait faire très très cher. ça pourrait faire un fort paquet de buts. Oui. C'est quand on dit ah oui, pour marquer des buts, il faut des attaquants, des attaquants. Et vous voyez là, plus il met d'attaquants, Blažević, moins il a d'occasion Oui. et plus il en prend. D'ailleurs, ça fait des grands boulevards, bien joué. Juste avant Oh là là. le championnat d'Europe, les Français, Saric, donc à la place de Rukavina. Lyon, oui, fin tabac. Il est passé. Mandela. Il est passé, il faut qu'il s'applique. Aïe, 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 aïe. Il a ripé sa frappe du pied gauche, Tony Vérel. Voilà. Et il se fait chambrer par... Il se fait chambrer par Marcel Desailly, en oui. lui disant ça va, pas trop fatigué Didier? Ouais. Et Boban sort aussi. Avec Johan Mikou, Thierry Jean-Michel, Oui. Johan, c'était votre je dirais, première vraie sélection au sens où il y avait eu contre l'Irlande du Nord. Là, on vous a titularisé dès le départ. Comment ça s'est passé? 3-0, déjà, c'est bien. Ouais, ben, ça fait du bien. Il y a eu un petit moment pour rentrer dans le match. Bon choix. Et c'est vrai. Oui, il est bien parti. Ah, Mais elle s'est envolée au-dessus du but. en plus, c'était un bon 1-2. Candela, Djorkaeff. Derrière la jambe d'appui, cette passe. Ah, c'est dommage qu'il ne cadre pas cette frappe. Ah oui, l'action était magnifique. Alors Dans qu'il les est- arrêts de jeu, il est assez- Djorkaeff. Oui, frappe instantanée de Maurice, il est en confiance. Elle est cadrée aussi. Sur ce ballon contré par Soldo, comme elle vient, volet pied gauche, et elle est cadrée. Et c'est fini. Belle victoire de l'équipe de France, 3-0. Des buts signés Pires, Maurice et Vérel. Une victoire qui ne se discute pas et qui doit faire très plaisir aux sélectionneurs, que va sans doute retrouver Vincent Hardy, je pense. Et je vous rappelle que demain, Téléfoot, 10h30 avec Djorkaeff, les matchs d'appui de l'Euro, le championnat et ce match. Croatie-France. Nous en compagnie de Roger Lemaire. Roger Lemaire, 3-0, c'est une bonne chose. C'était le premier match peut-être préparatoire pour l'Euro. Quels sont les premiers enseignements que vous tirez de ces 90 minutes? L'enseignement après le match, c'est difficile, mais ce que je dois dire, c'est que c'est du vrai bonheur. Du bonheur pour tout le monde et moi en particulier. L'Euro, on verra ça un peu plus tard. Vous aviez composé une équipe un peu inhabituelle, je dirais que ça a tourné par rapport, c'est l'Euro qui est en vue, c'est cette façon à essayer d'emmener les meilleurs évidemment, non j'imagine. Bien entendu, si ces gens-là ont été appelés, c'est que quelque part, je sentais beaucoup de qualité, beaucoup d'envie. Ils l'ont prouvé ce soir, le résultat est là qui leur donne raison, et tant mieux, c'est bien comme ça. Merci Roger Lemaire. Un très bon match de l'équipe de France de Roger Lemaire. Victoire 3-0, des buts de Pires 46e, Maurice 67e et Vérel 73e. On a tous passé une belle soirée au Stade de France. Elle était un peu fraîche, mais on n'a même pas vu qu'il faisait froid.